Bonjour Marianne. Le souffle du tempo est un livre que tu as écrit en complicité avec Alfredo Capurso. Et nous aurions aimé savoir ce qui t'avait donné envie de prêter ta plume à ce récit de vie. Alors, plus qu'un récit de vie, c'est une expérience, une passion, une plongée dans l'univers sonore. Alfredo tenait absolument à ce que ce ne soit pas une biographie. Et l'enjeu pour moi, c'était de comprendre le personnage. Alfredo a saisi l'occasion d'avoir quelqu'un à qui confier son enthousiasme. Dès la première promenade que nous avons ensemble, il me parlait des battimenti, les battements. Et comme je n'étais pas bilingue en italien, j'ai longtemps cru que battimenti, ça voulait dire bâtiment. Les battements, c'est un phénomène acoustique bien connu des physiciens lorsqu'il y a interférence entre deux fréquences, deux sons qui sont très proches. Et Alfredo avait découvert que ces battements pouvaient enrichir le son du piano s'il les augmentait, alors que la plupart des accordeurs faisaient le contraire, essayaient de diminuer les battements. Ce que tu as très bien réussi à transmettre, je pense, dans ce livre, c'est toute cette dimension passionnée, et tu as fait une véritable épopée, je dirais, de ce parcours de vie. Est-ce que c'est une volonté commune de donner cette dimension au récit ? Oui, l'idée c'était de ne pas parler en détail de tous les épisodes de sa vie. Il fallait entraîner le lecteur dans cette épopée, comme tu viens de le dire. Il fallait qu'il y ait un suspense sur la recherche et la découverte. Enfin, pour le lecteur non spécialiste, est-ce qu'il est possible de percevoir les nuances de son accordage ? Ah oui, moi je ne suis pas spécialiste, je suis pas musicienne, j'ai un piano et il s'est trouvé que j'ai écrit le livre pendant toute la période, l'année du Covid, avec les confinements successifs et l'impossibilité de voyager. Et j'étais évidemment impatiente d'entendre le résultat puisque j'avais écrit sur quelque chose que je ne connaissais pas. Et évidemment, le livre s'est transformé lorsque j'ai entendu le résultat. Forcément, j'ai pu décrire ce que j'entendais. J'avais le sentiment, quand je jouais sur mon piano accordé par ses soins, que je caressais les touches et que le son me caressait. C'était une sensation incroyable. C'est vraiment un sentiment de son très plein, très englobant. Les harmoniques, on ne les entend pas quand on n'est pas spécialiste, quand on n'a pas une oreille particulièrement aiguisée. Mais ce qu'on entend, c'est la richesse du son. Alors, en fait, tu as réussi à traduire merveilleusement, je dirais poétiquement, toute une recherche qui pourrait paraître a priori aride. Et ce qui est intéressant, c'est comment une technique peut réveiller en nous quelque chose de tout à fait sensible et de poétique. Et je trouve que ça, c'est vraiment un hommage que tu rends non seulement à sa découverte, mais à l'homme dans sa quête. Et voilà, je te remercie pour cette rencontre et d'avoir écrit ce livre. Voilà. Merci à toi. Merci.